Dans le parcours chaotique des victimes d'emprise pour trouver des professionnels en mesure de comprendre l'inconcevable de ce qu'elles vivent, elles sont confrontées à de surprenantes réactions qui feront l'objet de plusieurs épisodes. Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Freecast Hors de portée, je vais vous partager ce que j'appellerais les belles images du contrôle coercitif. C'est surprenant comment, dans leur tentative d'illustrer le fonctionnement entre hommes et femmes, elles apparaissent comme une façon anachronique de maintenir les femmes sous emprise. La première image, c'est la protection du bijou dans son écrin. L'écrin à bijoux, c'est l'homme. Et le bijou, devinez, c'est la femme. Et l'écrin protège le bijou. Laissez donc infuser un peu cette métaphore en vous. En tout cas, c'est l'image qu'un psychiatre a présentée à Théia, une patiente sous emprise qui tente désespérément de s'en sortir, pour lui faire comprendre le fonctionnement entre hommes et femmes. Théia a d'abord trouvé l'image romantique et protectrice. Et vous, qu'en pensez-vous? Ou plutôt, qu'est-ce que vous ressentez face à cette métaphore? Lorsque Théia m'en a parlé, j'ai pris un écrin. Je lui ai montré le bijou à l'intérieur. Elle y a vu son beau reflet. J'ai refermé l'écrin et l'ai posé dans un coin comme un ornement. Et j'ai vu, tout d'un coup, comment son corps a parlé autrement. Son ventre s'est tordu et elle a soufflé estomaqué. Mais alors, quand l'écrin se referme sur le bijou, soi-disant pour le protéger, le bijou disparaît dans l'écrin. C'est exactement ce qui arrive dans le système d'emprise et d'objectification. Après cette formidable prise de conscience par le corps, le cœur et ses émotions, et l'esprit aligné, elle a toujours regardé la protection sous différents angles, une étape importante vers la liberté. Allez, je vous propose une deuxième image. Je vais l'appeler « au charbon ». Petite devinette patriarcale pour cette deuxième métaphore psychiatrique. On grimpe dans un vieux train à vapeur lancé à grande vitesse. Qui est la locomotive dans un couple? Alors, c'est l'homme, bien sûr. Et par déduction, qui représente le wagon avec le charbon qui alimente la loco? Oui, c'est la femme. Et l'amour? Comment est-il représenté alors? Vous ne devinez pas? C'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal de nos jours? L'amour, c'est juste le clip entre la loco et le wagon. Encore une image que ce même psychiatre a présentée à Théia en pleine quête de solutions pour reprendre sa vie en main. Là encore, elle a trouvé que c'était une jolie métaphore, d'une forme de complémentarité. Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque au premier degré? Et puis réfléchissez au deuxième degré. Lorsque Théia m'en a parlé, j'ai posé 3 questions courtes avant d'ouvrir sur ses objectifs de séance. Je voulais l'inviter à réactiver l'esprit critique et encourager les concepts d'autonomie et de responsabilisation. Alors que devient le wagon si le clip qui fait figure d'attache casse? Mais aussi, que devient la loco sans charbon si le clip casse? Ni l'un, ni l'autre n'ont d'existence propre.
Alors comment est-ce qu'on peut devenir vraiment complémentaire dans une totale dépendance qui ne tient que par un clip? La réflexion rationnelle avec ses allers-retours émotionnels est activée là. La troisième question que j'ai posée à Théia entre dans son corps. Êtes-vous fatigué ? Lui ai-je demandé. La réponse a fusé, mais tout le temps. Son corps lui parle, son esprit anesthésié ne l'entend plus objectivement, son cœur peut s'atrophier jusqu'à se briser. Le charbon est en rupture, le wagon est vide, mais la loco, remplie, tourne à vive allure sans attention, sans gestion ni anticipation. À la prochaine gare, elle change de wagon pour se recharger, et c'est tout. En attendant, l'instabilité du wagon vide abîme le clip, le lien du cœur proche de la cassure et le risque de déraillement s'accroît. Il n'y a plus de tirette d'alarme, elle a été sabotée. Qu'est-ce que vous ressentez en visualisant cette scène révélatrice de plusieurs urgences avant la catastrophe ? Le charbon représente là l'énergie de vie. Quand le stock diminue, c'est tout le train qui est en danger. Alors dans votre train de vie, êtes-vous attentif à votre degré de fatigue, à vos fuites d'énergie et à leurs origines ? Ce sont des signaux d'alerte importants qui invitent à la prise de conscience, d'autant plus dans un environnement potentiellement toxique. Le système d'emprise épuise ses victimes en puisant constamment dans leur énergie émotionnelle, mentale et corporelle. Il actionne en permanence la vigilance, la colère d'injustice qui est enfermée, la détresse des injonctions paradoxales, l'électrisation par le chaud et le froid dans un jeu du chat et de la souris, sans trop d'humour. Il clôture ses cycles manipulatoires en écrasant les émotions par la non-reconnaissance des signaux d'alerte jusqu'à les éteindre. Et l'énergie quitte la victime, littéralement aspirée vers la loco. Tout est dit en quelques mots bien imagés. Aujourd'hui, Théia a retrouvé son indépendance. Elle a construit sa propre locomotive avec ses propres ressources qu'elle gère avec attention grâce à la reconnexion du cœur, du corps et de l'esprit, véritable gage de liberté retrouvée. Alors écoutez-vous avec attention et suivez le cheminement de Théia comme une étoile qui vous guide vers un nouvel art de voyager dans votre vie. Vous venez d'écouter un épisode du Freecast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse.
Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.